Poser le pain, mais j'ai mon ancien Chiquette, moi c'est un ancien, vous le connaissez, de la mission. Il me disait ça quand j'étais, il y a pas longtemps, hein. J'étais jeune étudiant, ça fait pas longtemps que je prêche. Il disait, mon fils, tu sais qu'on est des bergers. Et des fois, il me disait, le berger, faut qu'il sorte le bâton pour taper sur le peuple. Un petit coup sur la tête. Il me disait, parce que des fois, voilà, je vais le dire ce matin, dans le message que je vais prêcher ce matin, je voulais pas le prêcher le message. Mais des fois, je vais donner du pain, et des fois, je vais sortir le bâton pour taper un peu sur la tête. Mais je le dis devant Dieu, je le fais dans l'amour de Dieu ce matin. Et si des fois je sors le bâton dans le message, c'est pour le bien. C'est pas pour faire du mal, parce que le bâton du berger, il fait pas de mal. Gloire à Dieu. Alors, écoutez, ce matin, je vais commencer comme ça. Je voudrais vous parler des richesses de Dieu ce matin. De ce qu'il y a dans nos maisons, dans nos foyers. Vous le voulez? De toute façon, dans le monde, il n'y a rien de beau. Il n'y a rien qui est bon pour nous, pour nos âmes, il n'y a rien. Pour notre corps, oui, pour notre chair. Mais hier, j'étais là, je méditais. Et je regardais, je disais, Seigneur, ce qui est beau dans le monde aujourd'hui, ce qui est beau. Vous savez ce qui est beau? C'est ce que Dieu a créé. Je regardais la mer, je disais, il n'y a pas plus beau. Regardez les montagnes, il n'y a pas plus beau. Vous allez dans la plus belle île du monde, c'est quoi qui est beau? C'est le paysage, c'est les palmiers, c'est la mer, c'est le soleil. C'est tout ce que Dieu a créé. Mais vous allez dans la boîte de nuit, c'est beau la boîte là? C'est une horreur carrément. C'est une horreur, mais tout ce que Dieu a créé, c'est beau. Et Dieu a créé l'église. Quelle beauté l'église, Seigneur. Amen. Quelle beauté une réunion. Vous pouvez faire plus beau qu'un cantique, qu'une prédication, qu'un message. La communion des frères, vous pouvez faire plus beau que ça. Il y en a qui s'en privent. Vous pouvez faire plus beau qu'une réunion quand on est rempli de la présence de Dieu et qu'on est béni. Vous pouvez faire plus beau que ça. Il n'y a rien de meilleur que ça, c'est vrai ou pas? Il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu dans un cœur. Privez-vous pas de ça ce matin. Si ça fait longtemps que tu n'as pas été béni, eh ben, crie à Dieu. Je sais pas moi, il n'y a pas 50 000 façons. Crie à Dieu, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin d'aide. Écoutez, j'étais à la régionale avec Marvin, il vous disait ça à Nancy. Je ramassais des champignons, j'étais dans le bois avec mon petit. Il y avait mon petit neveu et mon petit. Et je disais, Seigneur, il y a des fois ça arrive, même qu'on est serviteur ou qu'on peut être qui on veut. J'étais un peu découragé, on venait de finir la mission, la convention. Et puis je dis, Seigneur, je suis là, voilà, comme ça. Je voudrais un petit signe de ta part, Seigneur, que tu me parles, que tu m'encourages. Et je ramassais des champignons. Et il commence à tomber de l'eau à verse. De l'eau, mais même pas la peine. Je monte vite dans l'auto, je repars chez moi. J'arrive en dessous du store, je nettoyais les champignons comme ça, et elle est en train de faire à manger. Il arrive un 4x4 devant le camping. Il tombait de l'eau, j'arrivais même pas à voir ce qu'il y avait, les hommes qu'il y avait dedans. Il y avait 2 garçons. D'un seul coup, elle a dit, ils sont trompés les hommes, ils cherchent quelque chose. Il ouvre la fenêtre, le garçon. J'ai dit, vous cherchez quelque chose, les frères? Il dit, non, mais ils tombaient de l'eau, je les écoutais pas. D'un seul coup, il dit, ils sortent de l'auto, ils courent à fond sous mon store. Devant Dieu, si moi je rajoute quelque chose, je suis pas un grand, moi. Je suis pas Samy, moi. Je suis pas le grand pasteur, Seigneur Jésus, que Dieu bénisse nos frères. On a besoin de notre conseil de direction, nos frères qui prêchent la parole de Dieu. Mais moi, je suis pas un grand, vous comprenez? Je suis un serviteur de Dieu, un jeune prédicateur. Ils viennent, les 2 frères, là, ils disent, on cherche le pasteur Kevin. Sur moi, ils disent ça. Je dis, c'est moi. Ben, il dit, mon frère, on est venu te visiter. Mais je dis, comment ça? Ben oui, il dit, on t'a écouté prêcher sur Zélo, dans le confinement. Et puis on a dit, il est sur la place, le garçon, on va le voir. Ben, on est venu te visiter, on est venu t'encourager. On est d'Épinal, on fait partie de l'église d'Épinal. On est 2 chrétiens, et on est venu te visiter, t'encourager. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Il m'oublie pas, il pense à moi, il m'encourage. Amen. Et puis j'ai parlé 10 minutes avec les frères, 5 minutes, ils tombaient de l'eau à verse. Ils sont repartis. Puis le Seigneur, il me disait, tu vois que je t'oublie pas. Amen. Ce matin, il t'a pas oublié. T'es là ce matin, il veut bénir ton cœur. T'es à la bonne place. Va pas ailleurs, hein. Va pas dans le monde, il n'y a rien. Ah, quel dommage de laisser tomber Dieu, Seigneur Jésus. J'avais un frère hier au téléphone, il est parti de la maison de Dieu. Quelle misère! Pas maintenant! Pas maintenant, le Seigneur, il revient! Pas maintenant, ta fille, elle n'est pas sauvée! Tu vas pas laisser Jésus maintenant, non!
encore un petit peu, il n'y en a plus pour longtemps. Attends encore un peu, Jésus revient. Si tu souffres un petit peu sur la terre, c'est pas grave, au nom de Jésus. Dans le ciel, tu seras consolé. Dans le ciel, tu auras tout ce que tu veux, comme ça je vais dire. Mais souffre ma soeur, souffre mon frère. Jésus va dire, vous serez persécutés en mon nom. En mon nom, vous serez persécutés. Il dit ça de toute façon, Jésus. Il dit, le monde vous haït. De mon Dieu, que c'est vrai, il le dit dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il dit, le monde vous haït à cause de moi. Mais nous, on se tue. Le monde, il nous haït, et nous, on se tue pour faire entrer le monde chez nous. Il nous haït, le monde. Il nous veut que du mal. Il veut notre perte. Le diable, il veut nous égorger. Et nous, on se tue pour faire entrer le monde chez nous. Dans nos maisons, on se tue. On veut le monde. Mais c'est pas le monde, c'est Jésus qu'il faut avoir dans les maisons. Il faut avoir la présence de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Ah, écoutez, je dis ça. Je l'ai dit 2 fois, ça. Mais je le dis quand même. C'est pour vous faire une comparaison entre le monde et l'évangile. Vous comprenez ça? De toute façon, écoutez. Je regardais dans la Bible, là, toute la semaine, là. J'ai cherché l'évangile des Montnouches. Je ne l'ai pas trouvé dans la parole de Dieu. J'ai cherché l'évangile des voyageurs. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché l'évangile des fêtes. L'évangile des fêtes. L'évangile des sédentaires. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé la vraie évangile. J'ai trouvé celle qu'on prêche. Celle qu'on a appris aux études. Celle que nos anciens nous ont enseignée. Celle-là, je l'ai trouvée. Il n'y en a pas 50, vous comprenez? Il n'y a pas 50 évangiles. Je parlais avec une sœur, là. Il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, elle disait... je dis, t'as vu, tu vas à la réunion? Elle dit, t'as vu, moi, je suis une chrétienne un peu bizarre. Des fois, je vais à la réunion, des fois, j'y vais pas. J'ai dit, écoute, ça n'existe pas dans la Bible, ça. Des chrétiennes bizarres, il n'y en a pas. T'es une chrétienne ou t'es pas une chrétienne? Une chrétienne qui va un peu à la réunion et qui y va pas, et puis qui a fait ce qu'elle veut, c'est pas une chrétienne. Vous comprenez? C'est des chrétiens, des vrais, que Jésus veut. Il veut des vrais. C'est des vrais que Jésus veut. Alléluia. Écoutez, il veut des vrais, le Seigneur. Des vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'il va dire, Jésus, sur Nathanaël? Nathanaël, il est sous le figuier. Il est là, peut-être qu'il est en train de prier. Il nous disait ça à Glazo, aux écoles bibliques. Ça me fait du bien de le croire, ça. Il disait peut-être qu'il est en train de prier. Seigneur, comme je vais voir le Messie, comme je vais te voir, je veux que tu dévoiles mon cœur, disait Nathanaël. Peut-être qu'il disait ça. Et quand il arrive devant Jésus, Jésus dit, voici un Israélite dans lequel le cœur il n'y a point de fraude. En voulant dire Nathanaël, c'est un vrai. C'est dit comme ça que je veux. C'est des vrais. Il dit, comment tu fais pour savoir ça, Jésus? Tu fais comment? Il dit, quand je t'ai vu, comme tu étais sous le figuier là-bas, je t'ai vu, il dit, j'ai vu ton cœur. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans le monde là-bas, le Seigneur, il doit... Tu peux pas te cacher. Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, j'étais pas là, mais je t'ai vu. Il disait Jésus, ma soeur, quand tu fais un repas avec ta belle famille, tes cousines, je sais pas moi, mais tu sais que le Seigneur, il doit. Tu fais pas ce que tu veux. T'es pas une chrétienne bizarre avec ta famille et une chrétienne dans l'église, ça marche pas. C'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ça veut dire tu peux prier dans l'église, mais si tu marches pas dans la vérité, ça marche pas. Il dit en esprit et en vérité. Alléluia. Écoutez, j'ai été à Euro Disney il y a 1 mois et demi là. J'étais à Paris. Et d'un seul coup, comme j'étais à Paris, j'amène les petits là-bas, c'est une merveille Euro Disney. Vous avez vu, c'est une beauté le parc là. On est là, on oublie tout. J'étais là, ils passent la parade de Noël. Tous les princesses, tous les Walt Disney là, tout le monde. Et dans le dernier char, il passe le Père Noël. Seigneur, le Seigneur, je prêchais à Chelles le dimanche, il m'a donné ce message-là. Dans le parc, là, le Père Noël qui ça a parlé, le Seigneur, dans mon cœur, écoutez. Il passe le Père Noël comme ça, il dit, avec le micro, il dit, ici, on est là pour réaliser tous vos rêves. Il disait le Père Noël à Disney, il n'y a pas un rêve qui n'est pas réalisable, il disait le monsieur. Et moi, je regardais la parade comme ça. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit parle dans mon cœur, il dit, le monsieur là, il raconte des bêtises, il ment. C'est pas vrai ce qu'il dit le Père Noël. Le Seigneur, il me disait ça dans moi. C'est pas vrai, Kevin, c'est le monde ça. C'est tout des paillettes, des lumières, des froufrous, c'est pas vrai.
Mais le Seigneur, il me disait, quelqu'un qui rentre dans ma maison, quelqu'un qui vient dans Disney avec un cœur brisé, il ressort avec le même cœur. Quelqu'un qui rentre dans Disney, qui a passé la séparation, il ressort avec la même tristesse, la même angoisse. Mais le Seigneur, il me disait, quelqu'un qui rentre dans ma maison avec un cœur brisé, le Seigneur, il répare son cœur. Quelqu'un qui rentre dans ma maison et qui a passé par la séparation, le Seigneur, il lui donne la paix et la joie. Alors, je ne sais pas, devant Dieu, j'ai dit ça, la paix et la joie, je me reprends. Il y a une différence entre la paix et la joie. Je voudrais dire ça ce matin. Moi, si je le dis comme ça, je veux être à droite, parce que la Bible, elle est droite. Vous comprenez? Il n'y a rien de tordu dans la Bible. Si tu es tordu, frère, c'est toi qui es tordu. Si tu veux suivre la Bible, tu vas marcher droit. Il y a une différence entre la paix et la joie. Je vous explique pourquoi. Moi, je m'appelle Kevin, vous me connaissez. Si mon père, il est à l'hôpital, je le dis comme ça, il est en train de mourir. Voilà. Il est en train de mourir, mon père. J'ai pas envie d'être joyeux, moi. J'ai pas envie d'aller au restaurant boire du champagne. Vous comprenez ça? Parce qu'il y en a aujourd'hui, ils confondent la paix et la joie. Il y a des affaires graves qui arrivent là. Et puis eux, j'ai la paix, moi. Ils vont à Monaco, ils vont en Italie, ils vont de tous les côtés. L'homme, il est en train de mourir à l'hôpital. Mais non, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Mon père, il est en train de mourir à l'hôpital. J'ai pas envie d'être joyeux, mais quelle paix que j'ai. J'ai la paix qui surpasse toute intelligence dans mon cœur. La paix que Jésus donne. Pas la paix du monde, parce que ça veut dire que si tu es comme ça, tu as la paix du monde. Mais c'est la paix de Dieu. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, c'est celle-là. Vous comprenez? Alors Jésus va nous parler de quelque chose. Maintenant, je lis la Bible, vous voulez? C'est important de lire la parole de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous parler de la vraie évangile. Écoutez, quand Jésus, je dis ça, tiens, je le lis, il n'y a pas plus beau au monde. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, écoutez, je vais le lire. Je disais ça ce matin. Écoutez, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Jésus prêchait l'évangile de Dieu, pas 50 évangiles, pas 2, 3 évangiles, il n'en prêchait qu'une. Il disait quoi le Seigneur? Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Puis d'un seul coup, il va voir 2 disciples là. Il va dire, je ne sais pas comment vous allez le traduire ça. Peut-être en grec, en hébreu, ou si vous avez une autre traduction, moi j'en ai pas. Il va appeler 2 frères, il va dire, venez, je vais vous faire pécheurs d'hommes. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Il les sert tout. Vous avez une autre traduction de ça, vous? Il les sert tout. Les apôtres, comme Jésus les a appelés, ils n'ont pas dit, Seigneur, on coupe le filet, on en prend la moitié. Non, il les sert tout. Vous comprenez ça? Moi, je me rappelle quand Jésus m'a appelé au ministère. La première fois que Dieu m'a appelé au ministère, c'était à Villerupt. C'était le matin, il y avait une réunion de prière. Et puis d'un seul coup, le Seigneur, il m'appelle au ministère, dans une prophétie. Je monte dans l'auto avec elle. Je dis, t'as vu? Je dis, Ruby, je dis, la prophétie, c'était pour moi. Elle dit, non. Je dis, si. Elle dit, non. Ben, je dis, si, c'était pour moi, la prophétie. Ben, elle dit, moi, je veux pas. Ben, je dis, moi, je veux. Le Seigneur, je veux. Je suis pas capable. Je dis, mais le Seigneur, il m'a appelé. Dans mon cœur, ça brûle. Il y a un feu qui brûle. Ah, et je me tue avec elle dans l'auto. Ben oui, parce que, écoutez, je le dis comme ça, devant Dieu, je voudrais pas gêner personne, mais moi, j'ai été élevé dans la mission. Je suis content d'avoir été élevé dans la mission. Mais je le dis devant Dieu, je vais pas me plaindre ce matin. Des fois, on n'avait pas ce qu'il fallait avec mon père quand on était à Gien dans la boue là-bas. On allait, c'était tout juste si on arrivait à la convention. Mais elle était dans les îles. À l'île de la Réunion, son père, il travaillait là-bas. Et puis, elle était là-bas, à déjeuner, elle faisait ce qu'elle voulait. Donc, et quand elle se marie, Kawa, c'est quoi le ministère? Parce que le ministère, c'est pas ça, écoutez. Regardez, le ministère, c'est pas, je le pose par terre, et comme j'ai froid, je remets le ministère. Vous comprenez ça? C'est pas, vous voyez, j'ai ma belle, j'ai mes belles chaussures, et puis d'un seul coup, j'arrive à Nancy, là-bas, pendant 4 mois, et puis je l'enlève, la veste de pasteur. Je mets une autre veste à Nancy. C'est plus la même veste en Alsace. Pendant 4 mois, je suis plus pasteur. Mais le Seigneur, il n'a pas dit ça. Il les sert tout et suivre Jésus. Donc le ministère, écoutez, le ministère, c'est pas quelque chose qu'on met sur nous. Le ministère, il est dans nos mains.
Il est dans nos yeux, ils sont nos enfants. Il est dans nous, le ministère, vous comprenez? C'est pas quelque chose de Seigneur qu'on prend comme ça, non. C'est important, le ministère, mes frères et sœurs. Écoutez, elle voulait pas. Et on se tue dans l'auto pendant un quart d'heure. Et moi, je n'avais pas la réponse pour elle. Je savais pas quoi y répondre. J'ai dit, écoute-moi, je dis. Elle est là ce matin, je vous le dis devant Dieu, c'est vrai. Je dis, écoute, tu seras grosse. Tu tourneras dans la marmite, tu seras aux écoles bibliques. Parce que le Seigneur, il m'appelle à moi. Alors je dis, tu seras grosse, écoute, tu tourneras dans la marmite et tu seras aux études là-bas, aux petites brosses à Noah. Tu seras pas à Hollywood ou à je sais pas quoi. Tu seras à Noah dans la boue, en train d'entendre les enseignements de nos frères, de nos anciens. De bon Dieu, écoutez, je parlais avec un frère là, il y a 4-5 ans de ça. Il me disait, Kevin, tu sais que les guitares au bord du feu, c'est fini, mon frère. On est dépassés, les vieux, ils sont dépassés. Aujourd'hui, il y a que la technologie qu'on a. On peut toucher des centaines de milliers de personnes par jour. Il disait, il ne faut pas avoir des œillères comme les chevaux. La mission, elle a des œillères, il regarde que devant, il ne regarde pas sur les côtés. Dans moi, je regardais le frère là. Dans mon cœur, je disais, pauvre malheureux. Pauvre Zinda. C'est toi, mon frère, qui a la vision qui est faussée. Je l'ai laissé parler. Après, j'ai dit, écoute, frère, je te dis quelque chose. La mission, ils ont peur des hommes comme toi. C'est toi qui amènes les feux étrangers dans la mission. Il fait plus partie de la mission, le frère. Il y a 5 ans de ça, il est sorti de la mission. Mais il y en a, ils disent, Zinda! Ils prêchent pas le diable, hein, ils sauvent les âmes. C'est pas vrai, c'est des loups ravisseurs. Et vous, vous êtes des brebis. Vous savez ce qu'ils font les loups avec les brebis? Ils les dévorent. Vous voulez pas vous faire dévorer? Alors restez dans l'église. Vous comprenez ça? J'arrête là. Je dis juste ça. Écoutez, je le dis comme ça. Elle a dit, je dis, tu te retrouveras aux écoles bibliques, tu tourneras dans la marmite et tu seras grosse. Il se passe 5-6 ans. Devant Dieu que c'est vrai. Je rajoute rien. Je reviens avec mon cartable des cours, il est 4h30, on est à Neuvois là-bas. Je reviens comme ça. Elle était en train de faire à manger, mais moi je l'ai oublié ça. Mais quand ça bouge, dit quelque chose, son bras l'accomplit. D'un seul coup, elle me dit ça, elle dit, il me manque juste les kilos. Elle dit, sors-moi. Mais moi, je dis, pourquoi? Elle dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit dans l'auto? Que je serais aux écoles bibliques. Bah, dit, on y est, voilà. Ben oui, mon frère, si le Seigneur, il t'appelle. Par contre, ma soeur, il faut que tu sois avec lui. Hein. Il faut que tu sois avec lui, hein. Parce que c'est pas que la Côte d'Azur, hein. Quand tu seras à Vinon, en Verdon, au bord de la rivière, et qu'il fera -8 et que tu auras de la glace comme ça en dessous le camping, faudra que tu dises, ma famille, je les verrai au moins le 20 décembre, mais pas le 15 novembre. C'est rien, moi, c'est pas grave. Écoutez, je dis ça. C'est nos enseignants qui nous le disaient aux études, ça. Et c'est rigolo, mais c'est vrai. C'est une grande vérité. Vous avez vu le film Stallone, Rocky Balboa, quand il se bat avec Apollo Creed. Et puis Mickey, c'est son entraîneur. Et Mickey, lui, il est là, il dit, Rocky, attrape la poule, tu vas te faire tuer. Il n'arrive pas à attraper la poule, Rocky, parce qu'Adriane, elle veut pas qu'il se bat contre Apollo Creed, sa femme. Elle veut pas, elle dit, Rocky, tu vas te faire tuer par Apollo Creed. Il est plus fort que toi, tu vas te faire tuer. Et lui, il se tue pour attraper la poule, il tape dans le punching ball, là, il fait comme ça, il a plus de force dans lui. Et puis Polly, il range, t'as vu le petit Polly, là. Mickey, tu vas te faire tuer, Mickey, Rocky. Mais d'un seul coup, écoutez, il y a des rongeurs comme ça, devant Dieu que c'est vrai. Des fois, on veut travailler pour Dieu, il y en a qui disent, mais comment tu vas faire pour travailler devant Dieu, comme l'a dit? Tu fais comment? Tu fais comment? Voilà, ils disent ça, le monde. Tu fais comment? Tu vas là-bas, tu fais comment? Il y en a, ils découragent. Mais il faut encourager. Il ne faut pas faire comme Poli, là. Il faut encourager au nom de Jésus. D'un seul coup, écoutez, elle rentre à l'hôpital, Adriane. Et puis Apollo Creed, il est là, c'est une bête. Il fait 10 km en 2 secondes. D'un seul coup, elle tombe dans le coma. Mais d'un seul coup, elle se réveille. Et comme elle se réveille, elle dit, Rocky, viens voir, je vais te dire quelque chose, mon homme, viens voir. Rocky, il approche l'oreille comme ça. Elle dit ça, gagne. Il prend la poule, il arrache la poule. Il prend le punching ball, il tape dans le punching ball. Il prend Apollo Creed, il le tue dans les coups. Parce qu'elle a dit, gagne, mon homme. Je suis avec toi. Mais les sœurs, c'est rigolo. Mais devant Dieu que c'est comme ça.
si tu encourages ton mari, tu lui dis, vas-y, tu vas y arriver. Tu vas y arriver à prêcher, tu vas y arriver à faire ça. Ben, tu y arriveras, au nom de Jésus. C'est vrai ou pas? Alors, ce matin, écoutez, je reviens dans le message, là. Je reviens à ce que je voulais lire dans Matthieu 6 au verset 19. Et maintenant, je rentre dans le message. Matthieu 6 au verset 19. Gloire à Dieu. J'arriverai pas à rentrer dans le message. Je dis juste ça. Écoutez. Un jour, il y a une sœur, elle est arrivée vers l'Orton. Je dis ça et après je rentre dans le message devant Dieu. Elle a dit, comment tu veux que je m'habille? L'Orton, il est où l'Orton? Il est pas là. Elle a dit, tu veux que je m'habille comment? Avec une jupe courte, je le dis comme ça, c'était peut-être pas les mots, mais avec une jupe courte ou un pantalon? Elle a dit, elle. Puis lui, il a dit, ni l'un ni l'autre, ma sœur. Je veux que tu t'habilles comme une chrétienne. Amen. Ça veut dire quoi? Je dis juste ça ce matin. C'est des vrais que Jésus veut. Des vraies chrétiennes, des vrais chrétiens. Vous comprenez ça? Un coup, moi, j'étais en Savoie là-bas, je m'achète des bottes en caoutchouc, des aigles marrons. Une merveille, je les avais achetées, l'homme il avait fait un lot sur la place. Il y avait de la boue comme ça sur la place, devant Dieu que c'est vrai. On était là, il y avait le Ruben, tu te rappelles Ruben, la boue qu'il y avait? On était là, d'un seul coup je vais à la réunion, les bottes ils étaient tout neufs, je venais de les mettre, c'est la première fois que je les mettais. Je vais à la réunion comme ça, j'étais diacre ou futur étudiant. D'un seul coup Ramon Chopin, il dit, on va appeler les frères diacres étudiants pour chanter un cantique. J'arrive avec mes bottes, moi. Ils étaient tout neufs, je monte sur l'estrade, c'était rempli de boue sur la place. D'un seul coup je me mets comme ça mon frère, et Ramon Chopin il était là, on chante. Il vient vers moi dans l'oreille, il dit, ils sont belles tes bottes là, hein? Moi je dis, oui. Il dit, tu les as achetées combien? Je dis, tant. Il se remet comme ça, il rechante. Seigneur, d'un seul coup il revient, il dit, je te pose une question, admettons, hein. Admettons, je te dis ça, admettons, Kevin. Tu les mettrais pour aller au restaurant? Je dis non. Il dit, tu les mettrais pour aller dans un mariage? J'ai dit non. Il dit, t'es dans la maison de Dieu. Il dit, mets-toi une petite paire de souliers, mon fils. Mets-toi un petit machin décent. Mais c'est des conseils de nos anciens. Plus jamais de ma vie, j'ai mis des bottes pour aller à la réunion. J'ai plus jamais mis de ma vie des tongs, des baskets, je sais pas. Il faut une tenue décente dans l'église. Alléluia. Un jour, on m'achète un jogging, du Milan AC. Je le dis pour les jeunes qui sont là. Le Milan AC, j'aimais bien le ballon, moi. Il y avait des bandes comme ça, là, or, sur le jogging. Noir et or, il était. Il venait comme ça, les bandes, partout, comme ça. D'un seul coup, elle m'achète le jogging, 120 €. J'étais tout jeune chrétien. D'un seul coup, j'allais à la réunion, pareil avec mon jogging. Je viens comme c'est une expérience personnelle. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est moi qui l'ai vécu, l'expérience. Je viens là, comme ça, c'était la réunion. Je rentre dans l'ascenseur de l'église, là. Je rentre dans l'ascenseur et j'appuie sur le numéro 2. Comme je monte, je me tourne devant la glace, il y avait la glace. Je vois le jogging sur moi. On aurait dit un sapin de Noël qui éclairait. Plus jamais de ma vie, j'ai mis le jogging pour aller à la réunion. Je m'habille normal, comme un chrétien. Comme un enfant de Dieu qui va dans l'église, dans la maison de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Alors écoutez, j'ai pris un texte, Matthieu, chapitre 6 et verset 19, c'est Jésus qui parle. Il dit ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, il dit Jésus, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire quoi? Si tu es un spécialiste des tuiles, vous avez vu des tuiles, on en voit tous les jours. Tu connais les tuiles par cœur. Tu sais exactement le numéro de la tuile, le numéro de série, où c'est qu'à ça jette. Comment les garçons, ils t'appellent à toi pour savoir où c'est qu'à ça jette cette tuile-là. Ou la peinture, tu es un spécialiste de la peinture. Ou un spécialiste des fleurs. Ça veut dire quoi? La Bible dit ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur, il est attaché aux tuiles, frère. Je ne peux pas te dire autrement. Devant Dieu que c'est vrai. Vous me laissez 1 heure dans une maison, avec un foyer ou avec un frère, je sais où qu'il est son cœur. 1 heure. J'ai pas besoin de 24 heures. Hein.
1 heure avec un frère, je sais où qu'il est son cœur. S'il me dit, mon frère, t'as vu la réunion qu'on a eue hier? Quelle beauté! T'as vu l'œuvre de Dieu? T'as vu nos anciens? T'as vu la mission? Quelle beauté! J'y reviens 2 minutes après, il me reparle encore de Dieu. J'y reviens 3 fois, il me reparle de Dieu. Son cœur, il est attaché à Dieu. Mais s'il te dit, t'as vu, c'est dur le travail. On fait pas grand-chose. Hein. Et puis t'as vu, il va être en rupture les tuiles, hein, à cause du confinement. Là, hein. Et tout a augmenté. Hein. T'as vu les tuiles, et puis ça, et puis la peinture, et comme ça. Je sais où qu'il est son cœur. J'y dis pas, mais je sais où qu'il est son cœur. Mais Jésus, il dit, le plus grand trésor, c'est Jésus. Il dit, il y a 2 trésors, le Seigneur. Il y a le monde et il y a l'évangile. Mais je vous le dis devant Dieu, les 2 là, ils collent pas ensemble. Ils font pas bon ménage ensemble. Les 2 trésors, ils vont pas ensemble. Il faut choisir Jésus. Il faut choisir l'évangile. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent les dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que bientôt Jésus revient. Et le plus grand des trésors, c'est Jésus. Vous le savez ça? Alléluia. Alors, il faut faire quoi? Ben, il faut travailler pour lui. Que Dieu soit béni. Il faut travailler pour Jésus le plus qu'on peut. Mais t'en fais trop, frère. T'en fais trop. Oui, mais moi, le trésor que j'ai, le Seigneur, il est dans le ciel, les frères. Alléluia. Amen. Écoutez, je dis ça. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même. Je voulais pas le faire parce que je l'ai fait l'autre jour. Aux écoles bibliques là-bas, quand ils nous parlaient d'une maison, ils faisaient une maison sur le tableau. Et quand ils nous disaient, faut être attaché à Dieu, nos enseignants, ils prenaient une ceinture comme ça, ils s'attachaient sur le frère ou sur le poteau, puis ils disaient, là, je peux pas bouger. C'était des images qu'ils nous donnaient. Et puis c'était tout simple, c'était enfantin. Et moi, ça bénissait mon cœur, comme ils faisaient ça. Alors ce matin, j'ai pris des images. Je vais pas faire un film, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'ai pris un sac, et je voudrais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Écoutez, c'est tout simple ce matin. Mais il y a 2 trésors. Jésus parle de 2 trésors. Et je voudrais pas qu'on se trompe de trésors ce matin. Alléluia. Alors écoutez, il n'est pas terrible, mais regarde ma soeur. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et avec ça, ton mari ne se convertira pas, si tu veux ça. Tu comprends? Et puis toi, tu te tues pour ça. Parce que ta copine, elle l'a. Alors toi, tu veux ça, là. Et tu te tues pour ça. Et puis ça, là, tes enfants, ils ne se convertiront pas non plus si tu veux ça. Si ton cœur, il est attaché à ça, tu n'auras pas la bénédiction dans ton foyer. C'est comme ça, je ne sais pas comment je vais te dire. Écoute, tu seras chrétienne, mais tu seras une chrétienne triste. Si tu as ça, c'est le monde. Tu vois? Et puis à cause de ça, parce que le foyer, c'est à 2, je vous l'ai dit. À cause de ça, regarde ce qu'il a ton mari dans les mains. Toute la journée, il a ça. Parce que toi, tu veux ça. Lui, toute la journée, il a ça dans les mains. Du matin au soir, il a ça. Il passe plus de temps avec ses ouvriers qui sont mauvais qu'avec toi et tes enfants. Il voit plus le jour, Zinda. Il est avec ça toute la journée entière. Comme il va dans le séminaire là-bas, il va, c'est des vacances. C'est même plus, il va, c'est pour prendre des vacances, pour arrêter de travailler. C'est un esclave. À cause que tu veux ça, lui, il a ça. Mais lui, il n'est pas pour rien dans l'histoire, là. S'il veut, il pose ça. Mais toi, tu mines, tu ranges pour ça. Alors lui, il a ça dans les mains. Puis Zinda, il peut pas s'en défaire de ça. Et puis toute la journée, lui, il a ça dans les mains. Mais c'est pas ça le vrai trésor, mes frères et sœurs. Ça, c'est des trésors qui périssent. C'est des trésors du monde, ça. Alors écoute, je vais être à droite ce matin. Tu peux avoir ça. Parce qu'il ne faut pas être des bizarres ou des Zinda. Hein. Tu peux avoir ça, tu peux avoir une belle maison. Tu peux avoir ça. Mais si ton cœur, il est attaché à Dieu. Et si c'est Dieu qui te le donne. Si c'est Dieu qui te donne ça. Écoute, tu veux savoir si ça vient de Dieu, ce que tu as? Ben si ton compte en banque, il grossit. Mais toi, tu es jeté par terre, ta moitié rétrograde. Ça ne vient pas de Dieu. Mais par contre, si tu es avec tes frères, il y en a des hommes là, ce matin comme ça. Ils ont des maisons, ils ont des belles affaires.
Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais on va vers eux, leur cœur il est attaché à Dieu. On voit que c'est Jésus qui les fait prospérer. Et tout ce qu'ils ont, ils le mettent au service de Dieu. Alors tu peux avoir ça, mais si tu te tues pour ça, que tes enfants ils sont en miettes, et que ta femme elle est moitié morte, et toi, je te le mens pas que tu fais que t'as ça dans les mains là. Devant Dieu, je les vois les frères, moi. Je les vois des frères, je les vois, il y en a à Paris, il y en a partout. Ils viennent à la réunion le soir. Le prédicateur, il prêche, il est là lui, Yann. Comme ça, il dort. Il est en miettes, il n'a plus de force dans lui, il ne te montre pas qu'il a ça dans les mains. Alors vous savez ce qu'il faut faire ce matin? Tu sais ce qu'il faut faire, ma soeur? Tu as ça dans les mains. Ce matin, le Seigneur, il dit, tu t'es trompé de trésor. Tu t'es trompé de richesse. Alors il dit, il faut que tu prennes ça, regarde. Il faut que tu laisses ça, et il faut que tu prennes ça. Peut-être que ça, tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as laissé dans un placard ou dans un tiroir. Ils sont dépassés, les anciens, la mission, elle est dépassée. Avec le petit foulard, là, ton mari va se convertir. Ton fils qui est rétrograde, il va revenir à Dieu. Alléluia. Tu auras des grandes richesses avec ça. Dans ton foyer, tu auras la paix et la joie. Puis si le Seigneur, il revient, tu seras sauvé. Tu comprends? Peut-être que tu l'as oublié, ça, ce matin. Mais le Seigneur, il dit, tu t'as trompé de richesse. T'es parti, écoute-moi, je ne vais pas te dire d'un autre évangile, mais t'as un peu dévié. Mais le Seigneur, il te dit ce matin, reprends-le, je te le donne. Amen. Je te le remets dans les mains, c'est pour toi. Je te l'avais donné. Je te l'avais donné au début, ça. Mais tu l'as. Et si tu prends ça, écoute-moi, si tu laisses ça, là, tu le laisses, ça. Tu le laisses, tu dis, j'en veux pas de ça. Seigneur, ça, là, si tu veux, tu me le donneras. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu dis ça, tu sais ce qu'il aura, ton mari, dans les mains? Regarde. Il va poser ça, lui, ça là, il va le mettre dans un coin et il va prendre ça. Amen. Alléluia. Et dans le foyer, il y aura ça. Il y aura la prière, il y aura la parole, il y aura l'évangile, il y aura les vrais. C'est des vrais que Jésus veut. Il y aura ça dans ton foyer. Et ça, c'est quoi le plus grand des trésors? C'est ce que je viens de demander. Dites-le, c'est ça ou c'est l'autre? Amen. Amen. C'est bien ça là. C'est pour ça que je vous ai dit. Le monde nous haït, mais nous on se tue pour faire entrer le monde. Foutez-le dehors, le monde, au nom de Jésus. On n'en veut plus. Vous comprenez ça? Si le Seigneur il te fait prospérer, que Dieu te bénisse. Mais c'est ça le vrai trésor. Gloire à Dieu. C'est ça, Laurent. Le vrai trésor, c'est ça. Je pensais à toi, Larry, ce matin. Je ne veux pas le gêner. À chaque fois, je dis ça. Mais devant Dieu, je pensais à ça. J'ai dit, Larry, c'est un homme riche. Je connais des hommes riches, moi. Je me dis, c'est un homme riche. Il fait pas de bruit. Il est là, il a sa nacelle. Larry, on va en mission, oui. Larry, on va là-bas, oui. Hadji, il prêche la parole de Dieu. Alors c'est vrai que le Waddle, il est rétrograde. Sa femme, elle a chanté ce matin. Mais si tu gardes ça, Larry, dans tes mains, il va revenir. Il va revenir parce que les promesses de Dieu, ils sont vraies et véritables. Ils sont vrais. Vous avez vu, on est à côté de l'Italie, là. Il n'y a que du faux. C'est pratiquement la même chose, mais c'est pas vrai. Ça ne dure pas dans le temps. Les fausses lunettes, vous avez vu, ça déteint, ça fait des taches, tout. Mais le vrai, ça dure. Et si vous gardez ça au nom de Jésus, c'est les vrais trésors. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Rudy qui a expliqué ça, alors je le réexplique encore. Il expliquait ça quand on était à Perpignan, là-bas. Moi, Rudy, il était là à côté avec son père. Il y en a plein qui le connaissent. Ils avaient une belle maison avec une piscine, avec tout. Mon petit cousin Rudy, là, ils avaient tout ce qu'il fallait. Lui, il avait une auto, une merveille. Mon cousin Germain, il avait une auto. Ils avaient tout. Tout, mais tout. Aux yeux du monde, il n'y avait rien qui manquait. C'est vrai. Et puis d'un seul coup, ma tante, elle donne son cœur à Dieu. Ma tante Gypsy, elle donne son cœur à Dieu. Et puis d'un seul coup, mon oncle, lui, il était contre l'évangile. Il ne voulait pas qu'elle se baptise. Il ne voulait pas. Il disait, tu ne te baptiseras pas comme ça. Il était ignorant, Zinda. C'était un homme dur. Il ne voulait pas. Puis d'un seul coup, il dit, je vais l'amener dans les îles. Peut-être pour qu'elle oublie, ou je ne sais pas. Donc, il l'amène à Dubaï. Dans la plus belle île du monde. Il l'amène à Dubaï, là-bas. Il ne voulait pas qu'elle se baptise. Et comme elle est là-bas, ils sont au bord de la piscine, ou je ne sais pas où, ils sont là. Il y a un hélicoptère, elle arrive. D'un seul coup, elle a dit, tu vois pas les gadgets? Comment la richesse des gens, a dit.
A dit, un hélicoptère vient les chercher. Lui, il dit, c'est pour nous l'hélicoptère. Il dit, je l'ai réservé spécialement pour nous. Alors, il monte dans l'hélicoptère, et je sais pas, ils font quelques kilomètres, il avait réservé un restaurant. Donc c'est un film, c'est, je sais pas moi, un film de princesse, mais il y en a qui sont là, peut-être qui disent, quelle beauté. Mais écoutez, il ne faut pas se tromper de trésor, c'est ça le trésor. D'un seul coup, il va dans le restaurant comme ça, et comme il est dans le restaurant là-bas, il avait mis tout ce qu'il avait dans ses moyens pour elle. A dit, je voudrais te demander quelque chose, Tony. Et lui, il dit, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? A dit, je voudrais me baptiser. Amen. Vous savez ce qu'il a dit en lui-même? Il a dit, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un plus fort que moi. J'ai compris que je ne pouvais plus lutter. Il a dit ça. Et puis je vous le dis, ma tante a s'est baptisée. Et puis mon petit cousin qui est là, il est où lui? Je crois que c'était Lorton. Mon petit cousin qui est là, il a fait sa première année d'école biblique. C'est un serviteur de Dieu. Et puis mon oncle là, qui est parti dans la gloire, il s'est baptisé aussi, il a donné son cœur à Dieu. Et puis il y a ma cousine qui est là, son mari a témoigné, il se lève pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que ma tante, elle avait compris que sa maison et tout ce qu'elle avait, elle l'avait, merci Seigneur, mais c'était pas ça le vrai trésor. Elle l'avait trouvé, c'était ça. C'était ça qu'elle avait, elle l'avait trouvé. Et à cause de ça, aujourd'hui, toute sa famille est chrétienne, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Parce que c'est ça le vrai trésor. Alléluia. Ne nous trompons pas de trésor, merci Seigneur. Écoutez, j'explique cette expérience-là et je finis là-dessus. Je l'ai déjà dit dans l'église. J'étais avec un garçon, il savait tromper de trésor. Il y en a qui peuvent se tromper de trésor ce matin. Il s'appelle Rocky, le garçon. Et je tenais la buvette avec lui dans la mission de mon ancien Chiquette. Et le garçon, il dit ça. Il dit, Kevin, ça fait 2 ans que je suis chrétien, ça fait 1 an que je suis sauvé. Je dis, pourquoi sur lui? Ben, il dit, je vais t'expliquer. Il est de nacelle, le garçon, il fait les lagages. Il dit, tous les matins quand je vais chiner, écoutez, je vous le répète encore, c'est des vrais que le Seigneur il veut. Il dit, tous les matins quand je vais chiner, il dit, comme j'allais chiner, il y a 1 an en arrière que j'étais perdu, il dit, je disais ça, bonjour monsieur, j'ai travaillé à côté, je fais les lagages, je propose mes services, j'ai travaillé chez la voisine à côté, et j'ai vu l'arbre qui avait besoin, comme ça, non, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Il faisait une autre maison, il disait, bonjour monsieur, j'ai travaillé à côté là-bas chez la voisine. C'était pas vrai, il mentait. C'était un faux. C'était pas un vrai. C'était un faux, lui. Personne ne le voyait, mais lui, il savait. Et un jour, il va chiner avec son beau-frère qui était un converti. Déjà, je sais pas, il va chiner avec un converti. Il va chiner avec son beau-frère, le garçon, qui était un converti. Et puis d'un seul coup, il chinait. Et il rentre dans une maison. Comme ça, là, il sonne. Le monsieur, il est dans le jardin. Et le monsieur qui est dans le jardin, là, il dit ça. Il sonne, lui, il dit, bonjour monsieur, j'ai travaillé juste à côté, comme ça. Le monsieur, il dit ça. Il dit, pourquoi tu mens? Et lui, il dit, Kevin, te mens pas que j'ai eu peur. Il y avait le camion derrière, j'ai reculé dans le camion, comme ça. Et puis mon beau-frère, il était dans le camion. Le monsieur, il dit, pourquoi tu mens? Il dit, je suis un missionnaire. Je suis un serviteur de Dieu. Et le Seigneur, il m'a dit que tu allais venir ce matin. Il dit, tu vas venir dans ma maison, ma femme va te faire un café, il dit, je vais prier pour toi, et le Seigneur, il va te bénir. Amen. Je dis, t'as fait quoi alors, Rocky? Ben, il dit, j'ai rentré dans la maison. Et alors, il dit, la Yadji m'a fait un café. Et puis alors, ben, il dit, le serviteur, là, le monsieur, le sédentaire, il n'y a pas que les gitans qui sont sauvés, mes frères et sœurs. Le monsieur, il a prié pour moi, et il dit, j'ai arrêté de mentir, Kevin, ça fait 1 an que je suis sauvé. Amen. Alléluia. Vous comprenez ça? Alors, écoutez, je ne crois pas qu'il y en a ce matin. Mais s'il y a des faux, tu peux devenir un vrai. D'accord? Amen. Écoutez, je dis juste ça. Et puis après, j'arrête de prêcher. C'est important que je dise ça, écoutez. Le premier jour, Jésus créa la lumière, le Dieu. Jésus et le Saint-Esprit. Le 2e jour, l'étendue. Le 3e jour, la partie sèche de la terre. Le 4e jour, les luminaires. Le 5e jour, les poissons et les oiseaux. Le 6e jour, les animaux et les êtres humains. Le 7e jour, repos. Le 7e jour, repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, tu peux travailler toute la semaine. Le 7e jour, repos.
Même le Seigneur, il s'est reposé. Alors toi, écoute frère, tu peux te reposer aussi le 7e jour. Tu peux venir à la réunion avec tes frères et sœurs. Écoute, en vérité, si Jésus s'est reposé, tu peux te reposer aussi. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je vous laisse ça sur votre cœur. Quel trésor vous allez choisir? Le trésor du monde ou le trésor de l'évangile? Choisissez Jésus, alléluia. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.